La Villa Majorelle avait besoin d'être restaurée pour plusieurs raisons. D'abord et avant tout parce que c'est un monument historique classé, parce qu'elle a été créée par Henri Sauvage, qui est un architecte de la période Art Nouveau, mais aussi parce que le commanditaire de cette maison, Louis Majorelle, et son occupant principal est un ébéniste lui aussi de renom de cette période, et que les usages du temps ont fait que la maison a vieilli et qu'elle a besoin aujourd'hui d'être restaurée. La Villa Majorelle étant une maison très particulière au niveau de ses boiseries, de ses vitraux, son côté très floral, de ses menuiseries très ouvragées, on avait ce besoin de pouvoir avoir un relevé précis de cette maison. On a donc fait appel à la technicité d'Art Graphique et Patrimoine qui nous a aidés à scanner la maison, à en faire une maquette virtuelle, une maquette BIM et à nous produire des plans pour nous permettre de réaliser le projet. L'agence d'Art Graphique et Patrimoine est avant tout développée par des gens de mon métier, dans les tailleurs de pierre par ailleurs. On est des descendants des constructeurs de cathédrales. Nous, notre patient, c'est le monument. Et avec la démocratisation du numérique, on a acquis la connaissance des logiciels. Quand on va numériser un bâtiment, on va l'avoir en 3 dimensions. Donc on va le couper en tranches, un peu comme des radios en fait, et faire toutes ces étapes pathologiques. C'est comme ça qu'on peut faire un diagnostic précis. On est en gros les radiologues du bâtiment. Contrairement à un projet neuf, dans le patrimoine historique, on a besoin d'établir une phase de diagnostic et donc par là même numériser le bâtiment dans son état existant, le figer à cette étape clé de l'acquisition sur site. La rétroconception commence toujours par un scan exhaustif de la villa. On a procédé à 275 positions de scan intérieures et extérieures et on a également utilisé un drone pour capter la toiture, restituée en photogrammétrie. Pour réaliser l'ensemble du processus de rétroconception, on a utilisé la suite de logiciels Autodesk qui permet de rester dans un même workflow sans perte d'informations ni de format. C'est-à-dire que les scanners terrain, une fois déchargés, le nuage de points assemblé, il est transformé dans Recap pour pouvoir ensuite être inséré dans Revit, dont le modeleur nous a permis de restituer en très grande partie les motifs ornementaux et floraux de la villa. Le logiciel Revit offre déjà des possibilités de travail en synchronisation en interne à l'agence. On peut travailler à plusieurs sur le même modèle maquette, mais on a également utilisé la plateforme BIM 360 qui nous permet de travailler et surtout communiquer la maquette à tous les corps de métier. À partir de toutes ces étapes de rétroconception, on a pu établir une base de données utile à l'ensemble de tous les corps de métier qui vont pouvoir travailler sur le projet. Notamment les architectes qui vont pouvoir rajouter les informations liées à la conception du projet de rénovation, mais également au commanditaire qui va pouvoir interroger la maquette en temps réel et avoir des informations comme les matériaux ou toute autre information qu'il jugera utile sur lesquelles il se posera des questions. Les données qu'on va récolter avec la maquette BIM, avec le relevé par scan 3D, nous permettent, avant la phase travaux, de faire des plans de qualité, d'être beaucoup moins destructifs, de savoir comment ne pas croiser les différents fluides et les différents réseaux, et avoir un projet qui, en phase travaux, n'ira pas vers des avenants potentiels, puisqu'on aura bien anticipé l'ensemble des problématiques. Le BIM est précieux pour la conservation du patrimoine parce qu'il permet des relevés de grande qualité, notamment au niveau de tout ce qui est mouluration des boiseries. Et dans le futur, si un jour on a quelque chose qui est en mauvais état et dont on n'a plus suffisamment de traces, ça nous servira pour une restitution. Aujourd'hui, on a besoin de garder une trace historique des monuments avant, pendant et après les travaux. Un maître d'ouvrage, propriétaire, un maître d'œuvre, architecte, toutes les entreprises, les bureaux d'études ont chacun leur méthode. Et chaque fois qu'on pose des plans ou des conceptions sur la table, il n'y en a pas une qui correspond. Donc là, pour mettre tout le monde d'accord, on utilise un process qui permet de dire on a un langage commun, on va pouvoir se retrouver autour de la même méthode et se comprendre. Éviter des non-dits, des mauvaises interactions, et ce qu'on appelle aussi les détections de clash pour voir s'il n'y a pas des choses qui rentrent en conflit avec les autres. Et puis aussi, il y a le côté quantitatif. Parce que vous modifiez différents éléments, automatiquement, vous savez si vous modifiez votre économie ou pas. Quand vous avez les moyens ou pas. C'est comme ça que le BIM va pouvoir gérer tout un projet de A à Z dans la restauration, conservation des monuments, en sachant en plus que quand on fait des restaurations sur un monument, c'est pas pour 10, 20 ou 30 ans. Un monument, il est là pour durer des siècles. Demain, avec la maquette numérique issue du processus BIM, on va pouvoir, pour de la médiation culturelle, soit déconstruire le monument pour montrer son évolution à travers les âges. On va prendre cette base de données-là, on va la mettre dans 3ds Max,
rajouter différents éléments de texture dessus pour en faire de multiples applications comme la réalité augmentée, du VR 360, des films 4K, tout ça pour une diffusion au grand public.